Jusqu'au 38e, on va faire pour nous cette lecture. Gloire à Jésus. Luc chapitre 1, verset 24 jusqu'au 38e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. » C'est la grâce que l'Éternel m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Que quelqu'un répète, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Répétez avec moi, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Continuez jusqu'au 38. 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Non, non, tu n'as pas acclamé. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Tu peux te mettre. Je bénis Dieu qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous a fait grâce d'arriver en ces lieux, en ce jour. Et je bénis Dieu parce que tu es bien vêtu et tu es en bonne santé, car plusieurs sont morts, plusieurs nous ont quittés, mais si nous vivons, ce n'est que par sa grâce. Est-ce qu'on ne peut pas lui acclamer, c'est Jésus? La fois passée, qui était là, le dimanche passé? Quel était notre thème? Qui peut nous rappeler? Allez-y. Amen. On acclame Jésus. Nous avons eu à parler que l'alliance est plus puissante que la loi. Amen. Et aujourd'hui, notre thème va s'intituler l'impact de la grâce sur le chronos. Répète avec moi, l'impact de la grâce sur le chronos. Je sais qu'il y a quelques dimanches passés, nous avons parlé sur le kairos et chronos. J'avais parlé en train d'expliciter que le kairos ou soit le chronos, ça veut dire simplement le temps. Il y a un temps, le chronos, c'est l'heure, la montre que nous voyons le jour. Mais dans ce temps-là, il y a encore un autre temps que Dieu crée. Et le temps que Dieu crée, c'est ce qu'on appelle le kairos. Et le kairos qui veut dire le temps convenable de Dieu, ou soit le temps opportun, ou soit le temps voulu par Dieu. Là, c'est un temps qui est différent de tout autre temps.
Qui dit Amen avec moi? Amen. Et aujourd'hui, je sais que Dieu créera encore un chronos de la vie d'une personne ici au nom de Jésus. Amen. Et lorsque nous voulons parler de l'impact de la grâce sur le chronos, nous voulons simplement parler de la puissance que contient la grâce et le capable d'influencer le moment, le support, le temps que l'on peut traverser. Qui dit Amen avec moi? Amen. Je sais que Dieu est en train de traverser des moments. Parce que lorsqu'on parle des temps, le temps est marqué aussi par les événements, les circonstances. Et je ne sais pas en ce moment, quelle est cette circonstance-là que Dieu est en train de traverser. Je ne sais pas, Dieu, à quel moment de ta vie, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais voilà pourquoi Dieu vient de me dire de pouvoir annoncer l'impact de la grâce sur le chronos. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Voilà que le livre dont nous venons de lire, on est en train de nous parler d'une histoire. Qu'il y avait Élisabeth. Élisabeth ne concevait pas. Elle a fait en elle des souffrances. Elle était affligée en elle-même parce que elle cherchait un enfant. Mais l'enfant ne venait pas. Elle cherchait à concevoir. Mais cependant, elle ne voyait rien. Et la Bible dit que dans sa vieillesse, ce n'était pas au moment où elle était jeune, mais c'était dans sa vieillesse. Elle était en train de traverser des moments très difficiles. Parce qu'une femme mariée, arrivée à un certain moment, n'est pas en train de concevoir. Vous comprenez ce que ça fait? Elle sera toujours dérangée. Et je ne pense pas que dans la vie de cette femme, il y avait la joie. Cette femme a fait quelque chose qui la faisait manquer la joie. Nous sommes là, il y a des choses dans nos vies, chacun a des problèmes. Le problème qui est en train de le troubler. Il y a des choses qui te manquent dont tu as aussi besoin. Il y a des temps difficiles où tu te retrouves que la santé ne s'améliore pas. Ce sont des temps. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma santé. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans mes finances. Au sein de ma maison, on n'a pas encore atteint l'autel. Il y a quelque chose qui se passe. Mais je vais te dire une chose. Au-delà de tout ce que tu peux faire, se trouve la grâce. Je dis ça à quelqu'un qui se trouve la grâce. Lorsqu'on parle de la grâce veut simplement dire une faveur imméritée. La grâce, on ne se force jamais pour mériter la grâce. La grâce, on ne l'achète pas. Tout ce qu'on bénéficie à partir de la grâce, ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Ce sont des choses que tu ne peux pas avoir par tes forces, par tes propres efforts. Mais regardez, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que là où tu devais acheter, Dieu achètera pour toi. Là où tu devais combattre, Dieu combattra pour toi. Là où tu devais fournir des efforts, tu ne fourniras pas des efforts, mais Dieu fournira des efforts à ta place. Ce que tu devais chercher, tu ne les chercheras pas, mais Dieu cherchera et Dieu te servira de cela. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu t'accorde la chose que tu es en train de chercher. Je pleure, mon Dieu, le Dieu de la grâce qui puisse se manifester dans ta vie. Je parle à une génération qui a longtemps cherché des choses, qui a forcé les choses. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le moment de chercher. Le chronos de chercher est déjà passé. Nous sommes maintenant à une époque où c'est lui-même l'Éternel qui va te faire grâce. Oh, je prie que mon Dieu te fasse grâce d'entrer dans ton mariage, que Dieu te fasse grâce de toucher aux enfants, que Dieu te fasse grâce de lever ta vie, que Dieu fasse grâce de mettre par terre tes ennemis au nom de Jésus. Tu ne feras pas parce que tu auras combattu, mais parce que Dieu va combattre pour toi. Parce que le chronos de combat vient d'être passé. Nous sommes déjà à une époque où la grâce de Dieu est en train de se manifester. Si Dieu m'a dit d'apporter ce message, c'est parce qu'il veut faire à une personne faveur. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? La Bible dit ceci, il y eut un soir et il y eut un matin. Si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1er, vous allez trouver, la Bible ne commence pas par dire il y eut un matin et puis il y eut un soir. Mais la Bible dit il y eut un soir et puis il y eut un matin. Pourquoi? Parce que c'est le chronos. Le chronos n'a pas commencé par le ténèbre, n'a pas commencé par le matin, mais ça commence par le soir. Or, lorsqu'on parle de soir, nous voyons les ténèbres qui sont en train de symboliser le temps.
Est-ce que quelqu'un d'autre me comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, la Bible n'a jamais parlé des ténèbres en singulier. Ça n'a toujours pas des ténèbres au pluriel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que les ténèbres sont tellement nombreux. Et je ne sais pas quel est le ténèbre qui est en train de traverser dans ton chronos. Mais dans ces temps-là, la Bible dit qu'après les ténèbres, il y eut un matin. Écoutez, la grâce de Dieu sur ta vie va changer les chronos de ta vie par un matin. Va changer les ténèbres par un matin. Oh, les ténèbres, c'est les ténèbres, l'obscurité. Mais lorsque le matin arrive, c'est la lumière. La grâce de Dieu apportera à une personne la lumière. La grâce de Dieu t'apportera la lumière. La grâce de Dieu produira la lumière dans ta maison. Il y a un soir, et puis il y a un matin. Il y a quelqu'un qui est en train de traverser dans ce chronos l'état des ténèbres. Et lorsque les ténèbres est là, tu penses que tout est bloqué. Parfois l'espoir est parti. Tu te dis que je prie, mais tout semble être noir dans ma vie. Oh, tu as oublié. La Bible dit, n'a pas commencé par dire il y a un matin. Et puis il y a un soir. La Bible dit il y a un soir. Et puis il y a un matin. Amen. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on parle du soir, ne regarde pas parce qu'il fait du soir. Parce qu'il y a un maître des temps et des circonstances. Et je vais te dire une chose. Une journée finit à quelle heure? À 0 heure. Mais c'est pendant le même 0 heure là. C'est aussi le commencement d'une autre journée. Est-ce que quelqu'un peut te reprendre? Dans le ténèbre là, Dieu fera en sorte qu'il y ait une lumière, un jour nouveau pour commencer dans ta vie. Le 0 heure, c'est la fin d'une autre journée, mais c'est aussi le commencement d'une autre journée aussi. Amen. Je prie mon Dieu par sa grâce, qu'il commence à nous faire l'histoire dans ta vie. Même que tu penses que tout est déjà bloqué, même que tu penses que tu es déjà à ta fin, par la grâce de Dieu, une nouvelle histoire commencera. Le 0 heure que tu penses que c'est déjà le soir de ta vie, la fin de ta vie, je te dis que par ces mêmes 0 heure là, une autre histoire va commencer. Une autre histoire va commencer. Une autre histoire va commencer. Amen. Tu es un Dieu qui est un écrivain d'histoire. Yes. Lorsque le 0 arrive, tu penses que tout est déjà fini. Nous sommes déjà, quelqu'un va dire, je suis déjà au soir de ma vie. On se à la fin, mais je reherre aussi le commencement d'une autre journée. C'est que nous supplions, nous voulons plus se focaliser que la journée vient de terminer. À 12h, Dieu n'avait pas répondu. À 15h, Dieu n'avait pas répondu. À 18h, Dieu n'avait pas répondu. À 0h, Dieu n'a pas répondu. C'est fini pour moi. Or, lorsque tu penses que c'est fini pour toi, il y a encore une autre journée qui commence. Il y a une autre journée qui commence. Une autre journée qui commence. Et lorsque cette journée commencera, je prie à une personne qu'une autre journée commencera dans ta vie. Je prie qu'un jour nouveau commence dans ta vie. Je commence à prier dans une personne qu'un jour nouveau commencera dans ta vie. Elisabeth, beaucoup du temps, mais elle était déjà dans sa vieillesse. La Bible dit que Dieu l'a fait grâce en sorte que elle ne soit plus dans le problème au milieu des hommes. Une personne sur qui la grâce de Dieu ne se manifeste pas, il est possible que tu puisses subir l'opprobre au milieu des hommes. Heureusement, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Lorsque tu traverses les chronos des opprobres, de l'opprobre, Dieu viendra pour ôter ton opprobre par la grâce. Parce que ce n'était pas par sa force, mais Dieu a jeté sur elle ses yeux et Dieu l'a accordé la grâce. Et cette grâce a fait en sorte que l'opprobre qui est régné sur sa vie puisse passer. Or, comme je suis en train de voir la grâce de Dieu sur toi, ça fera passer l'opprobre de ta vie. Amen. Ça fait passer l'opprobre de ta maison. Ça ôte l'opprobre de tes enfants. Ça ôte l'opprobre de ton mari. Ça ôte l'opprobre même de ton église. Parce que la grâce est là. L'impact de la grâce sur le chronos a la capacité de changer l'opprobre par une gloire. Amen. Voilà pourquoi quelque part Moïse va dire,
Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Tu ne peux pas passer au salon de la gloire si tu ne commences pas par passer par le couloir de la grâce. Il y a des gens qui demandent la gloire. Il y a des personnes qui aiment la grandeur. Mais la gloire que tu es en train de chercher, à n'importe quel domaine, je ne sais moi, tu dois savoir que tu dois commencer par la grâce. La grâce produit la gloire. La grâce est la source de la gloire. Lorsqu'on commence d'abord par mériter la grâce de Dieu, c'est ainsi que Dieu nous donnera des années de la gloire. Qui dit amen? C'est pourquoi Moïse a demandé la grâce. Dans tes prières, tu dois changer ta manière de prier. Une personne sur qui la grâce de Dieu se repose, c'est une personne qui vivra de gloire en gloire. Et je prie que mon Dieu te fasse gloire aujourd'hui. Te fasse grâce, en sorte que la gloire puisse se produire dans ta vie. Si la gloire n'est pas encore arrivée dans ta vie, c'est parce que la grâce de Dieu est en train de te manquer. Mais aujourd'hui, Dieu descend la gloire, sa grâce sur ta vie, sur le chronos de ta vie, en sorte que la gloire puisse être engendrée. Oh, je prie que mon Dieu, par passant par la grâce, qu'il puisse t'accorder la gloire au nom de Jésus. Le bar de la grâce sur le chronos engendre la gloire. Il y a quelqu'un qui aime la gloire dans sa vie. Si moi je pouvais demander ça, c'était très important. À cause de la gloire, lorsqu'il descendait la montagne, personne ne pouvait le regarder. Parce que la gloire faisait qu'il puisse rayonner. Une personne sur qui la gloire n'est pas là, c'est pas quelqu'un qui va rayonner. Même si tu feras comment pour apparaître, bon, aujourd'hui tu n'apparaîtras jamais. Parce que la gloire qui est spirituelle se reposera même pour influencer même ton physique. Oh, heureusement, je suis en train de voir des personnes sur qui la gloire de Dieu est en train de se reposer ici. Amen. Je suis en train de voir des personnes que Dieu est en train d'introduire dans la gloire. Amen. Je suis en train de voir des personnes que Dieu est en train d'introduire dans la gloire. Amen. La Bible dit qu'il lit cet ange. Il va s'approcher. My God, c'est que j'aime avec la gloire n'a pas besoin de suivre seulement les préceptes des hommes, la loi des hommes, la loi établie par les hommes. La grâce est allée chercher Marie. Marie qui était une vierge. L'ange va lui dire, Marie, salut Marie, béni sois parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Voici que tu tomberas enceinte, tu porteras en toi un enfant. Oh my God. J'ai dit à quelqu'un ici que tu porteras un enfant. Amen. J'ai dit à quelqu'un que tu porteras un enfant. J'annonce à cette personne ici que tu n'es pas stérile. Amen. Tu porteras un enfant à cause de la grâce de Dieu. Amen. À cause de la grâce de Dieu, tu ne manqueras pas porter un fils. C'est à cause de la grâce. Lorsque Dieu va se manifester, parler avec eux au travail de son ange, il a dit que tu as trouvé grâce. Voilà pourquoi tu vas tomber enceinte. Mais à cause de la grâce, l'enfant que tu porteras ne sera pas comme tout autre enfant. Yes. Écoutez, la grâce est aussi une source de bénédiction. Mais toute bénédiction issue de la grâce, c'est différent de toute autre bénédiction. Yes. Un mariage issu de la grâce sera différent de tout autre mariage. Une élévation issue de la grâce sera différente de toute autre élévation. Amen. Voilà pourquoi, à cause de la grâce qu'elle avait reçue, elle pouvait porter en elle l'enfant, mais pas comme tout autre enfant. Je prie que mon Dieu te donne des bénédictions, pas comme toute autre bénédiction. Que Dieu te donne un mariage, pas comme tout autre mariage. Que Dieu t'accorde la paix, pas comme toute autre paix. Que Dieu te donne la richesse, pas semblable aux autres. Que la différence soit créée à cause de la grâce que tu auras. Elle a reçu la grâce de porter un enfant que personne ne pouvait porter. Même avant le siècle. Passé même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même dans les siècles à venir. Une telle histoire ne se répétera jamais. Elle est restée la seule à être la mère de Jésus qui pénètre. Je prie que mon Dieu te donne des choses que personne n'aura jamais dans la vie.
Oh, je parlais à une personne. Je prie que Dieu te donne des choses que personne n'aura dans la vie. Je prie que mon Dieu t'accorde les élévations que personne ne touchera jamais. Ce que tu as fait avec elle, ne l'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Tu as reçu l'enfant, mais nous avons reçu des enfants différents. Tu es élevé, mais nous sommes élevés différents. Et moi j'aime ça. J'aime lorsque Dieu se distingue comme ça. Est-ce que mon Dieu peut te distinguer? Est-ce que mon Dieu peut te distinguer? Que mon Dieu te distingue au nom de Jésus. Parce que tu as dit, Amen, que cela te soit ainsi au nom de Jésus. Ne te préoccupe pas assez que tes ennemis te disent, mais préoccupe-toi assez que la grâce de Dieu créera une distinction à ton époque. Personne ne touchera ce que tu auras touché. Dieu marchera avec toi différemment. La manière dont Dieu marchera avec toi, ça ne sera pas de la même manière qu'il marchera avec ta mère. Ça ne sera pas de la même manière qu'il marchera avec ton père. Ça ne sera pas de la même manière qu'il marchera avec ton frère. Dieu marchera avec toi différemment parce que tu as reçu la grâce. J'aime la distinction, que Dieu te bénisse. J'aime la distinction. Pourquoi tous dans la même famille devons être toujours les mêmes? Est-ce que je peux parler comme je le sens? Est-ce que je peux parler comme je le sens? Si vous lisez la Bible, vous allez trouver au moins il y a 5 maris dans la Bible. Tous avaient le nom Marie. Mais tous ne sont pas le maire de Jésus. Nous pouvons être de la même famille, mais nous ne vivrons pas les mêmes réalités. On peut porter les mêmes noms, mais la vie sera toujours différente. Je sais que tu peux porter le nom de Armel, mais ton Armel ce n'est pas moi. Je sais que tu peux avoir le nom de Lina, mais Lina sont différents. Parce que chacun a son nom. Mais la réalité à cause de la grâce sera différente. Nous sommes 5 maris, mais parmi les 5 maris, il y a une Marie qui est choisie. Oh, je prie que Dieu te choisisse parmi tant d'autres. Je prie que Dieu te choisisse parmi d'autres personnes. Tu as mon nom, je peux avoir ton nom, mais la grâce va nous différencier. Lorsqu'on parlera de moi, on parlera pas de moi différemment. Oh, je pensais parler à une église. Je pensais parler à une église. On peut sortir de la même maison, mais on n'aura jamais la même histoire. J'aurai mon histoire, tu auras ton histoire. 5 maris de la Bible, mais tous ne sont pas le maire de Jésus. Il n'y a qu'une seule qui a été choisie. Il n'y a qu'une seule qui a été choisie. Il n'y a qu'une seule qui a été choisie. Et je dis à quelqu'un que Dieu l'a choisi de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour cette génération. Je prie que mon Dieu te relève, qu'il crée cette distinction. Il y a beaucoup de gens qui disent, parce que nous avons les mêmes noms, nous devons vivre les mêmes réalités. Nous devons vivre les mêmes circonstances. Mais l'impact de la grâce, c'est le chronos. On peut avoir les mêmes noms, mais on n'aura jamais les mêmes résultats. On peut travailler ensemble, mais le résultat sera distingué. On peut étudier ensemble, mais on aura toujours un premier. Je prie que tu sois le premier. Nous avons reçu la même matière, mais nous n'aurons jamais le même résultat à la fin. Chacun aura 5%, l'autre aura 10, l'autre sera premier, l'autre sera deuxième, l'autre sera le dernier. Mais même professeur, même bas de l'école, même matière. Mais Dieu fait la différence. Oh, je prie que tu sois le premier. Je prie que tu sois le premier. Je prie que tu sois le premier. À cause de la grâce, à cause de la grâce, Dieu va te distinguer. Dans cette même génération, ils étaient tous là. Élisabeth avait aussi un bébé. Elle aussi, elle avait un bébé. Mais Élisabeth avait un bébé. Mon mari, j'avais aussi un bébé. Mais quel est le bébé que tu portes? Et quel est le bébé que je porte? C'est où se crée la différence. Lorsque ces bébés sont dans nos ventres, on pense être égal. Tu es enceinte, moi aussi je suis enceinte. Oui, c'est ce qui se passe. Mais tu es enceinte de qui? Quelle est la semence que tu portes? Je ai en moi un bébé, tu as en toi un bébé, mais le bébé que je porte s'appelle Jésus. Le bébé que je porte s'appelle Jésus. Le bébé que je porte s'appelle Jésus. Yes. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'histoire du Christ a marqué l'histoire. Sa venue a fait en sorte que le monde qui était déjà en train d'être compté a été coupé pour recommencer à compter encore les mondes.
Mais l'enfant que portait Élisabeth n'a pas changé le chronos. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a changé le chronos. On comptait déjà plusieurs années, plusieurs siècles. Mais lorsque Jésus est venu, on a recommencé à compter le chronos. Je dis à quelqu'un qu'elle a fait aussi enceinte, Marie est aussi enceinte. Mais la chose que Dieu va te donner fera en sorte que le chronos se soit mis à zéro afin de recommencer à compter l'histoire. Je prie que le Dieu qui commence à compter l'histoire, tu commences maintenant à raconter l'histoire de ta vie au nom de Jésus. 01 était là, mais une histoire commence. L'arrivée de Jésus, il y avait déjà plusieurs siècles. Mais à partir du moment où Jésus était arrivé, on devait recommencer l'histoire. Je prie que mon Dieu te donne la chose qui va recommencer l'histoire. Je prie que mon Dieu te donne un mariage qui recommencera l'histoire. Je prie que mon Dieu te donne des enfants qui recommenceront l'histoire. Je prie que Dieu te donne la paix, une paix qui recommencera l'histoire. Les autres ont connu des histoires, mais lorsque Dieu commence à traiter avec toi, le chronos sera changé. Je prie au Dieu qui change le chronos, de changer le chronos de ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Elisabeth a inventé, mais l'histoire n'a pas été changée. Le chronos n'a pas recommencé, il a commencé à zéro. Mais seulement à la venue de Jésus. L'histoire d'avant Jésus, comment avant Jésus. My God. Mais c'est avec Jésus que commence les temps. Parce que tous avaient des enfants. Mais la sémence qu'elle portait, c'était une sémence qui devait recommencer le monde à zéro. Quelle est l'histoire que tes ennemis ont écrite sur ta vie? Quels sont les propos des gens sur toi? Quel c'est le don? Le Seigneur est en train de parler sur toi. Mais je t'annonce que tu es un mari qui a trouvé la grâce. Et à partir de trouver cette grâce, il y a une sémence que Dieu a mise en toi. Et cette sémence qui est en toi, lorsque Dieu la rendra visible, elle va faire en sorte que l'histoire recommence à être racontée. C'est pourquoi il dit l'air. Mais tellement que j'ai trouvé grâce, la sémence que je porte, le jour où elle sera visible, on recommencera à parler de ta part. Est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus? Et qu'est-ce qui se passe? La grâce qui est la différence, mais la grâce aussi a fait un travail terrible. Parce que la loi juive interdisait à ce que une femme puisse commettre l'adultère si elle n'est pas encore mariée. La femme ne peut pas être déviergée si elle n'est pas encore mariée. C'est ce que disait la loi juive. Alléluia. C'est pourquoi vous allez trouver, c'est dans le livre de Jean chapitre 8, verset 6, si vous descendez, il y a eu une foule qui s'est pressée auprès de Jésus, cherchant à lapider une femme. Pourquoi? Parce que cette femme était tombée dans l'adultère. Elle a connu l'impudicité. Et on a dit, non, Seigneur, la loi juive nous dit que cette femme doit être lapidée. La Bible dit que Jésus-Christ s'est mis à écrire par terre. Après, il a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Et lorsqu'il va se relever, tout le monde a déjà profité. Parce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tu ne peux pas commettre l'impudicité. Or, Marie était fiancée à Joseph. C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore mariée. Mais comment est-ce possible cette femme qui n'est pas mariée, qu'elle est fiancée, on peut attendre qu'elle est grosse? Normalement, selon la loi juive, elle devait être aussi lapidée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La grâce est d'aller chercher à trouver Joseph pour lui apaiser. Joseph, ne parle pas mal. Ne menace pas ta femme parce qu'elle n'a pas connu la publicité. Mais ce qui se passe, ce n'est que la grâce de Dieu. En elle, il y a un enfant qui vient du ciel. Écoutez, je prie que mon Dieu puisse envoyer aussi la grâce auprès de toutes les personnes qui menacent ta vie, afin de les apaiser au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas saisi ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes qui veulent te lapider. Il y a des personnes qui veulent parler du mal contre toi. Mais à cette époque, la grâce fermera la bouche. La grâce fermera la bouche. La grâce fermera la bouche de quiconque parle mal contre toi.
La loi interdisait. Parce que le roi devait être lapidé. Mais à cause de la grâce, mon mari, je ne serai jamais lapidé. Lorsque les autres seront lapidés, moi je ne serai pas lapidé. Pourquoi? Parce que la grâce va parler pour moi. Je prie à une personne qui a été lapidée. Au jour d'aujourd'hui, finit le temps d'être lapidé. Le chrono, c'est d'être lapidé des gens partis. Le chrono, c'est de souffrir. Lorsqu'on te lapide, tu vas te blesser. Lorsqu'on te lapide, tu vas perdre le sang. Il y a des choses que tu perds dans ta vie. Il y a des choses que tu es en train de souffrir. Il y a des choses que tu perds. Pourquoi? Parce que tu es lapidé. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce de Dieu, je mets stop à cette hémorragie. Je mets stop à cette hémorragie. Personne ne te lapidera. Pourquoi? Parce que l'impact de la grâce sur le chronos fera en sorte que même Joseph en royauté. Si les gens te quittaient hier, les gens ne te quitteront jamais. Quelqu'un qui est pour toi une bénédiction ne te quittera pas. Les ennemis qui veulent te lapider, qui veulent t'accuser gratuitement, vont prendre la fuite. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.